père était guadeloupéen. Et quand je suis né, il était naturalisé haïtien. Ma mère était européenne et ses parents étaient italiens. Et mon père, après la guerre de 14-18, il est parti là-bas rejoindre un oncle, parce qu'on avait une partie de la famille qui était installée en Haïti. Et donc, on était trois. Mon frère aîné, Tony, qui est venu en France, il avait une bourse en 1938, il a été fusillé au Mont-Valérien, il avait 21 ans. Mon frère Claude, qui est un très grand chirurgien, qui est décédé là il y a 2 ans, et moi. Et nous, Haïti, je suis natif natal, hein, c'est mon pays. C'est là que j'ai puisé tout ce que je sais. Ma culture est profondément haïtienne. Et j'étais expulsé en 1946 à la suite du mouvement révolutionnaire qui porte le pompeux nom des Cinq Glorieuses. J'ai été le premier exilé d'ailleurs, j'ai été chassé, passé par la Martinique, où j'ai séjourné pendant 2 mois et demi, je suis arrivé en France. Et je n'ai jamais cessé de lutter et de participer à toutes les actions menées contre les différentes dictatures qui se sont succédées dans notre pays. Mon compagnon de lutte, mon frère de combat, ça a été Jacques-Stéphane Alexis. Alors lui, il était étudiant en médecine, il faisait la médecine avec mon frère, on s'est connus et depuis très jeune, nous avons milité ensemble, nous avons créé le fameux mouvement La Ruche et nous avons pendant plusieurs années, nous avons lutté côte à côte. Quand il est venu en Europe, tout ça, on s'est retrouvés, on s'est rencontrés. Et j'ai connu René Despestre aussi, qui à l'époque était un jeune brillant poète, et Gérard Chenet et d'autres. Je ne peux pas me rappeler tous les noms de tous les amis, de tous les frères de combat. Et c'est là que que j'ai puisé mes convictions qui sont toujours les mêmes d'ailleurs. Lutter pour un monde meilleur. Eh bien, quand je suis arrivé en France, j'étais d'abord peintre et graveur, puisque j'ai été un des fondateurs du Centre d'art. Donc j'étais peintre et graveur, et quand je suis arrivé, j'ai préparé le professorat de dessin de l'État de la ville de Paris, mais il fallait casser la croûte, et par hasard, j'ai trouvé un job dans une maison de photographie qui s'appelait pompeusement des éditions photographiques universitaires. C'est là que j'ai appris mon métier, avec la grosse chambre 18-24, le voile, le pied. Ben, j'ai succédé à Nadar, tout simplement. Et alors donc, comme j'étais militant communiste à l'époque, le Parti communiste m'a repéré comme photographe et on m'a proposé de venir travailler à l'Humanité. Je suis rentré à l'Humanité, ça n'avait rien à voir parce que la photographie, on n'écrit pas avec un grand P, mais avec beaucoup de petits P. Et le photojournaliste, je ne connaissais pas, mais enfin bon, j'ai débarqué là-dedans. C'était une époque où tout était à faire, tout était à créer. Donc là, j'ai appris mon métier et je suis devenu photojournaliste. Et comme j'étais peintre et graveur, mais à l'époque, il y avait le fameux réalisme socialiste prôné par le Parti communiste, et moi, j'étais pas d'accord. Moi, j'étais très proche des surréalistes. Donc, je peignais clandestinement pour ne pas m'affronter aux théories du parti qui condamnaient cette peinture dite décadente en expliquant qu'il fallait faire des choses réalistes socialistes. Et j'ai trouvé que la photographie, c'était un moyen de faire du réalisme socialiste et de dire l'homme dans sa plus grande vérité, comme on a pu écrire au sujet de mon travail. Donc j'ai découvert que c'était un moyen de communiquer, un moyen de dire, de dénoncer, de participer. Et la photographie est devenue pour moi une véritable arme. Et je me suis occupé beaucoup de tous les mouvements sociaux, toutes les grèves. J'allais vivre avec ces ouvriers et je descendais dans les mines, je mangeais leur pain, je buvais leur vin et j'ai vécu avec eux. Et pendant plusieurs années. Et après, bon, à la suite de ma vie de militant, je me suis séparé du Parti communiste, j'étais à l'avant-garde, et puis de l'avant-garde, après, bon, on s'est séparé, j'ai pris mon indépendance totale parce que, bon, j'étais pas d'accord avec un certain nombre de choses, j'ai gardé mes convictions profondes, mais j'ai continué à travailler d'une façon indépendante, et j'ai travaillé à l'époque pour toute la presse, sauf la presse vraiment réactionnaire. Mais j'ai travaillé pour le Nouvel Observateur, j'ai travaillé pour l'Express, j'ai travaillé pour la Vie ouvrière de la CGT, pour les syndicalistes de la CFDT, etc., tout le mouvement ouvrier. Et je les alimentais, je faisais des reportages, et ça m'a donné l'occasion de rencontrer les immigrés qui ont rebâti la France. Ce sont les immigrés qui ont construit la France. La tour Montparnasse, la Défense, c'était les immigrés portugais, italiens,
de l'Afrique du Nord, etc. Enfin bref, des Yougoslaves. Et donc j'ai rencontré des immigrés portugais construisant l'Anton Montparnasse. J'ai fait connaissance avec eux et j'ai voulu voir où ils vivaient. Et ils vivaient dans les bidonvilles, à la ceinture immédiate de Paris, et dans des conditions sordides. Mais il m'arrive comme ça d'être retrouvé par des jeunes que j'ai photographiés, le petit garçon que j'ai photographié qui avait 1 an et 2 ans. Il m'a retrouvé, il en a aujourd'hui une quarantaine, une cinquantaine d'années, et une petite fille qui fait la couverture du livre que j'ai sorti sur le Portugal. Et elle avait 5 ans à l'époque, et cette photo a été faite en 1980, attendez, 1960. 66, je ne me rappelle plus la date, j'ai la date de mes archives, et elle doit avoir une soixantaine d'années, enfin un peu plus, et je l'ai retrouvée. Une petite fille que j'ai photographiée à Vitry, devant le poste de télévision de ses parents, j'ai interviewé les parents, elle est rentrée, et pendant que j'ai interviewé les parents, elle s'est mise devant la télévision, elle était toute nue. Elle devait avoir 2 ans, 3 ans, j'ai photographié, et puis elle s'est retrouvée dans une de mes expositions à Paris, et les gens se retrouvent comme ça. L'écriture, la peinture, la photographie sont pour moi des créneaux. Comme je les ai pratiqués toute ma vie, je suis à la fois photographe, je suis à la fois écrivain, je suis à la fois peintre. J'ai publié pas mal d'ouvrages. Et je viens de sortir Le Paris de Gérald Blancourt. C'est mon Paris à moi. C'est mon Paris à moi. Vous voyez, avec toutes les images que j'ai pu faire de Paris au cours de plus d'un demi-siècle de parcours. J'ai des photos qui remontent à 1949 et qui vont jusqu'à 2010. C'est l'activité, je pense, et puis l'optimisme, parce que moi je crois en l'homme. Quand je dis l'homme, et il m'est arrivé dans un meeting à Paris d'Haïtiens et que j'animais. Et dans ma fougue habituelle, j'ai voulu dire l'humanité, j'ai dit l'homme. Et je me suis aperçu que les 3 premiers rangs, c'était des femmes. Alors j'ai dit avec un grand F.